Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle d'un truc que beaucoup de gens qui se lancent en solo expérimentent et qui est à propos de ce qu'on ressent quand un lancement de produit marche pas comme on voudrait alors qu'on y a mis tout son cœur et tous les efforts possibles. J'en parlais plus ou moins dans le dernier épisode, surtout sur l'aspect pratique et sur la meilleure façon, selon moi, d'assurer presque à 100% le succès d'un lancement, quel qu'il soit. Si tu as manqué cet épisode, n'hésite pas à aller le voir après celui-là. Je te remets le lien en description. Mais aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin sur l'aspect psychologique de ce qu'on ressent quand un lancement échoue et surtout d'un truc dont il faut absolument prendre conscience. Une réalité pas toujours facile à admettre, mais qui est importante à accepter. D'abord pour se relever d'un échec et ensuite pour éviter que ça se reproduise grâce à une simple approche qui peut vraiment tout changer la prochaine fois que tu lances un produit ou que tu présentes n'importe quelle offre sur le marché. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la super forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solution. Tu vois, aujourd'hui ça va être un peu en mode détente. Enfin, mode détente, je suis au bureau chez moi, mais c'est quand même en mode relax. Ça fait du bien de temps en temps. Je sais pas ce que tu as fait cet été, j'espère que tu as pu prendre quelques vacances et te reposer un peu, recharger les batteries comme on dit. De mon côté, j'ai préparé ma rentrée de façon acharnée, j'ai amélioré des trucs dans mon business et pris le temps de plancher sur les prochaines formations. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour rester informé. Et ce dont je voulais parler avec toi aujourd'hui, c'est d'une réaction naturelle qu'on a souvent, tu vois, quand on se lance en solo, qu'on travaille beaucoup sur le lancement d'un produit ou sur la préparation d'une offre, qu'on y passe beaucoup de temps, d'engagement et que les résultats sont pas forcément au rendez-vous. Et cette réaction, c'est de ressentir de la frustration en te disant, je sais pas moi, genre que c'est pas juste parce que tu as fait tous les efforts, tu y as mis tout ton cœur, ça t'a demandé du temps, ça t'a mobilisé de l'énergie et peut-être même de l'argent. Si par exemple, il t'a fallu investir dans une ou plusieurs ressources, tu as utilisé toute ta créativité pour produire un truc génial, pourquoi les gens accrochent pas? Qu'est-ce qu'ils attendent pour acheter? Ils ont rien compris, ils préfèrent acheter de la merde ailleurs ou quoi? Qu'est-ce qui va pas chez eux? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Etc. etc. Stop! Si tu as ce genre de réaction, désolé de te dire ça l'ami, mais même si c'est dur à avaler, celui ou celle qui a rien compris dans l'histoire, c'est toi et personne d'autre que toi. Pourquoi je te dis ça? Au risque de te bousculer un peu. Parfois c'est nécessaire et crois-moi, il m'a fallu passer par là aussi. Après ça va beaucoup mieux. Je te dis ça parce que si ton offre accroche pas, c'est pas parce que les gens sont nuls, le marché est nul ou que ton produit est nul ou même que toi t'es nul. Pas du tout, c'est juste que tu as trop focalisé sur d'autres aspects, à savoir les résultats de vente, un besoin de reconnaissance aussi, et pas suffisamment sur les préoccupations de ton marché, de ton audience. Et il n'y a rien de mal à focaliser sur les résultats de vente, je veux dire, c'est une des étapes du process, elle est indispensable, et il n'y a rien de mal non plus à souhaiter voir ton travail reconnu, apprécié. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Simplement, il faut juste pas que ce soit tes objectifs premiers, parce que tes résultats de vente, tes profits, la reconnaissance de la valeur de ton travail, tout ça, c'est ta récompense. Non pas seulement pour les efforts que tu as produits, mais avant tout pour l'importance que tu as accordée à ce que tes futurs clients attendent de toi, de ton produit, de ton service, etc. Il y a une question toute bête à te poser, par exemple, je sais pas moi, quand tu allumes une lampe, est-ce que tu as la moindre pensée pour Thomas Edison qui a dû faire 1000 tentatives infructueuses avant de créer une ampoule qui produit de la lumière? Alors je sais, c'est tarte, mon exemple d'ampoule, mais tu vois l'idée, tes clients, ils s'en foutent totalement des efforts que tu as pu produire, du temps que tu as consacré, de l'argent que tu as pu investir, etc. pour amener ton offre sur le marché. La différence que tu peux faire dans ton business pour qu'il tourne bien, pour avoir des résultats, être fier, reconnu, faire des profits et en vivre confortablement, eux, ils s'en foutent royalement. Eux, la seule chose qui les intéresse, c'est ce que ton offre va leur amener, quelle différence ça va faire pour eux ou pour elles. Et ils ont raison. Regarde par exemple toi, quand tu cherches une solution à un problème ou pour améliorer ton quotidien et qu'en faisant des recherches, tu tombes sur une ou plusieurs offres qui semblent correspondre plus ou moins à ta recherche. De quoi est-ce que ta décision finale va dépendre? Sur quoi va reposer ton analyse pour déterminer si tu adhères ou pas à une offre, si tu achètes ou pas?
qu'est-ce qui va influencer ton choix final? Est-ce que c'est le temps, l'investissement ou le niveau d'engagement qu'il a fallu à l'entreprise pour te proposer le produit ou le service? Ou est-ce que ça va dépendre de comment ça peut vraiment t'aider à résoudre ton problème, améliorer ta vie, etc. Bref, en quoi ça peut faire une différence pour toi? Si tu as la réponse à cette simple question, alors tu as la réponse à ton problème de vente. Et c'est la même chose dans le monde réel. Quand tu vas faire des courses dans n'importe quel magasin, au moment de sélectionner un produit, tu vas pas commencer à te demander combien de temps le mec, l'entreprise ou la marque a dû y consacrer pour le produire, pour le créer, ou combien de personnes il a fallu embaucher, est-ce qu'elles ont assez transpiré, quels efforts de marketing il a fallu pour faire connaître le produit, etc., etc. Non, tu t'en fous complètement de ça, ça te traverse même pas l'esprit. La seule chose qui t'intéresse à ce moment-là, c'est en quoi c'est utile pour toi, quelle valeur ça peut t'amener ou qu'est-ce que ça peut amener à la personne pour qui tu l'achètes, si c'est pour offrir à quelqu'un. Bref, en résumé, c'est important avant de songer de mettre la moindre offre sur le marché, de mettre un peu de côté son ego et de focaliser en priorité sur ce qui va faire tourner ton business et booster tes ventes, autrement dit les attentes de ton audience, de tes clients. Qu'est-ce qui les préoccupe le plus? Quelles solutions ils recherchent? En partant de là, qu'est-ce que toi, tu pourrais amener qui fasse une différence par rapport à ce que tes concurrents proposent? Ce qui t'empêche pas en parallèle, bien sûr, de travailler sur tous les autres aspects indispensables, comme la qualité de ce que tu offres, la façon de présenter, tes objectifs de vente, etc. Mais pas avant d'avoir pris soin d'établir tes fondations, à savoir la prise en compte des préoccupations de tes clients qui sont le cœur de ton business, sans lequel il peut juste pas tourner, pas exister. Bref, ne fais pas l'erreur que beaucoup font et qui est d'essayer de construire une maison, tu vois, en commençant par le toit. Autrement, tout s'effondre au moindre coup de vent et t'es bon pour recommencer, quoi. Voilà, c'était la recommandation du jour. Si tu veux plus d'éléments concrets sur la meilleure façon de cerner ton audience et de réussir un lancement, je t'invite à voir ou revoir les 2 derniers épisodes de la chaîne qui sont totalement à propos de ça, avec quelques simples recommandations pour t'aider à mieux préparer tes lancements de produits et obtenir des résultats. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à la partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui cherchent à lancer ou à faire progresser leur business en ligne efficacement. Merci pour avoir regardé cet épisode. Je te kiffe. Si tu kiffes cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans le prochain épisode. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.